Alors, mes amis, aujourd'hui, on est devant un texte qui pourrait faire et animer beaucoup de nos soirées. Un très vieux texte qui est tiré du livre de la Genèse. On peut le dater à peu près, approximativement, de 4000 ans. C'est pas évident d'écrire des textes qui vont être encore lus dans 4000 ans. Alors, probablement qu'il doit y avoir un peu de contenu. Et il ne faut pas se hisser trop haut au-dessus, sinon on risque de passer complètement à côté de ce que ce texte veut exprimer. Il vient de nos ancêtres très lointains. Alors, il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » On pourrait se mettre à blaguer, puis on connaît toutes les farces qui sont souvent partagées entre la relation de l'homme et de la femme. Mais on affirme ici avec beaucoup de clarté, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » On aurait pu aussi traduire l'expression « homme » par l'expression « être humain ». Parce qu'à cette étape-ci du livre de la Genèse, l'homme et la femme n'étant pas encore en existence, c'est un être, une humanité indifférenciée dont il s'agit. Et je vais lui faire une aide qui va lui correspondre et on va voir que ça ne sera pas instantané. Et on nous dit qu'avec de la terre, Dieu va façonner toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il va les emmener devant l'être humain qui va donner à chacun son nom. Alors, on peut remarquer, je dirais, l'autorité de l'être humain sur la création et sur les animaux. Et c'était des êtres vivants. Puis, chacun va recevoir un nom. Être nommé, c'est de sortir d'un anonymat, c'est de sortir d'un chaos, c'est être reconnu, c'est être appelé. Et ce qui arrive, c'est qu'il ne trouve aucune aide qui lui corresponde. Alors, ce qu'il va faire que le Seigneur va faire tomber l'être humain dans un sommeil profond. C'est une façon de nous dire que ce qui va se passer ne dépendra pas de l'être humain, parce qu'il dort. Ça va dépendre de Dieu. Et il prend de la chair de son côté, puis il la referme. Alors, il travaille, on pourrait dire, comme un chirurgien. Il ouvre la chair, prend une côte et referme la chair. Et dans l'image de la côte, on peut déjà voir cet aspect-là qu'on pourrait dire être côte à côte, être un à côté de l'autre, être en proximité, être en égalité. Et il amène cette côte qu'il forme et qu'il bâtit en femme à l'être humain. Et voilà la première parole de l'être humain qu'on va entendre et qui va sortir et qui va jaillir de la Bible. Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Alors l'être humain vient d'être différencié et il reconnaît l'autre dans son égalité de nature. On l'appellera femme et c'est pour cela que l'homme va quitter son père et sa mère et qu'il va s'attacher à sa femme. Alors quitter son père et sa mère, c'est, je dirais, poser un geste, affirmer une distance qui dit que l'homme n'est pas appelé à faire une seule chair avec son père et sa mère. Il est appelé à les quitter pour établir entre lui et la femme une alliance dans laquelle il va à la fois trouver la parole, mais à la fois trouver aussi sa vocation et la communion dans laquelle il va se réaliser dans l'unité. Ils ne seront plus deux, ils ne feront plus qu'un. Ils ne se font pas disparaître, mais ils apprennent à se compléter en devenant ces deux visages d'humanité qui se réalisent dans une harmonie, parce que c'est ce que le Seigneur souhaite, que cette humanité puisse croître dans l'harmonie. Et
Dans la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, on nous dit que Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges. Et maintenant, on le voit couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Alors, c'est sûr que probablement que ça vous parle pas de façon si évidente, mais ça veut nous dire qu'il est maintenant élevé parce qu'il va être le premier-né d'entre les morts. Et c'est un des noms qu'on donne très souvent dans le Nouveau Testament à Jésus. Alors, s'il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. Alors, ce n'est pas une expérience de destruction, c'est une expérience de grâce. Et il l'a fait pour notre salut à nous tous qui avons une peur infernale de la mort, alors que lui va démontrer que par l'amour de Dieu, ça va devenir non pas un chemin infernal, mais un chemin de glorification, un chemin de reconnaissance, un chemin qui nous révèle le potentiel de l'humanité qui est la nôtre. Et il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance celui qui est à l'origine du salut de tous. La souffrance, on a beaucoup de misère à la bien saisir, à la bien placer dans notre histoire, dans notre vie. Elle nous donne souvent le sentiment d'avoir été oublié ou abandonné ou mis de côté, alors que la souffrance va venir nous révéler tout un potentiel qui est en nous, qui nous vient de l'Esprit Saint et qui fait que cette humanité n'est pas appelée à être battue par la souffrance, mais à être victorieuse sur la souffrance et sur la mort. Et ce Jésus qui sanctifie les hommes, qui sont sanctifiés, sont de la même race et pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Alors, on voit à nouveau dans cette parole-là une égalité qui va s'établir entre Jésus et cette humanité qui a, je dirais, la dignité des fils et des filles de Dieu. Et dans l'Évangile, alors on revient à la question de l'homme et de la femme. Et est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Ça, c'est assez intéressant. On est au niveau du permis et du défendu. Si nos relations ne dépassent pas beaucoup la loi, elles vont stagner assez vite et elles vont se rigidifier et elles vont se durcir. Et Jésus dit, « Que vous a prescrit Moïse? » Ils lui répondirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Alors Jésus réplique, « C'est en raison de l'endurcissement de vos cœurs qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il les fit hommes et femmes, et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » On voit bien que le sage veut nous exprimer que la volonté de Dieu, le désir de Dieu, le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme soient capables de bâtir cette unité qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est une dimension qui est assez difficile à saisir dans une génération comme la nôtre, qui est une génération qui parle beaucoup de droit, qui parle beaucoup d'une forme d'égalité. Mais lorsqu'on retrouve ou qu'on retourne à des textes fondateurs comme ceux de la Bible, on est interpellé à un autre niveau. Et on est interpellé pour devenir capable non pas de faire la division, mais de faire l'union, de bâtir l'unité et d'entrer dans la communion. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. On n'est pas invité à travailler à la division, mais on est invité à travailler à cette unité, même à travers tous les peuples, pour qu'il y ait plus de justice, qu'il y ait plus d'harmonie et qu'il y ait aussi plus de vie dans nos comportements et nos attitudes, inspirées et éclairées par cet esprit qui nous est donné en abondance. Bonne semaine, mes amis.